Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un saltimbanque, je n'ai jamais traversé une place comme ça sur un fil. Mais ce soir, je vais le faire parce que je vous l'ai promis et parce que j'ai une femme et 3 enfants à nourrir. Ma femme n'a plus mangé depuis 3 jours, pourtant elle allait notre dernier. Je suis donc obligé de le faire, mais je sais que dès que je mettrai le pied sur ce fil, je me casserai la figure en bas à vos pieds. Et c'est alors qu'un gars de l'assistance se met à crier « Mais non, ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça. Écoute, reste, laisse, tant pis, ne fais pas. » Il dit « Oui, mais vous avez payé, vous êtes là. Il faut que je complisse mon contrat. » Bon, tant pis pour l'argent, tu le prendras pour nourrir tes enfants. On n'est pas à quelques zlotys près. Ne le fais pas, surtout ne le fais pas. Il dit « C'est vrai, vous ne voulez pas que je le fasse. » Et les gens disent « Non, surtout ne le fais pas, ne risque pas ta vie, ne le fais pas. » Et alors il est de nouveau rentré, il dit merci, il rentre, il ferme la fenêtre, et tout de suite après il ouvre de nouveau, il dit « Prochain spectacle à 20h. » Comment vous vous qualifieriez en une phrase? Me qualifier en une phrase, c'est peut-être difficile, mais bon, je dirais que je suis un homme simple. Mes parents étaient des petits paysans, je ne l'ai jamais oublié. Et je pense avoir un peu d'humour. Les gens avec qui je parle pleurent rarement. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, ou je dirais même plutôt dans le plat, oui. Car c'est à travers votre inlassable lutte pour le maintien de notre langue régionale que vous êtes devenu en quelque sorte un homme public. C'est ça, c'est un peu ça, oui. J'adore le plat, c'était ma langue maternelle et j'essaye de le maintenir le plus possible. Et à quel moment vous êtes tombé dedans, dans ce plat? Tout petit déjà, puisque c'est ma langue maternelle. Mes parents ne connaissaient pas la langue française, donc j'ai appris le plat en premier. Et ensuite, je suis arrivé à l'école allemande, puisque en 1942, j'avais 6 ans et je suis entré donc à l'école allemande. Et ensuite l'école française, puis je suis devenu instituteur. J'ai dû lutter contre le plat, j'ai dû punir des élèves. C'était demandé à la fois par nos inspecteurs et par les parents qui voulaient s'en débarrasser plus ou moins, bien qu'à la maison ils le parlaient. Donc simplement, vous punissiez des élèves quand ils parlaient le plat? C'est ça. C'était la règle à l'époque, quand j'ai commencé à enseigner. Et j'ai continué comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était inutile et là j'ai abandonné. Mais à quel moment est-ce que vous avez décidé de devenir un ambassadeur de cette langue régionale? Or, ça s'est arrivé progressivement. Disons que comme j'ai un peu d'humour, on m'a souvent demandé de faire des petits spectacles, des animations de repas, etc. Et pour donner un peu de plus aux blagues que je racontais, j'avais commencé par traduire quelques fables de La Fontaine en dialecte. Et là, on m'a dit « Waouh, il faut publier ça, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut le publier, etc. » Et bon, quand on encense quelqu'un, finalement, il tombe dans le panneau. J'ai fini par le faire. J'ai fait ce petit livret, Les Fables de La Fontaine, en plate du Bailly de Beach. Et voilà, c'était comme ça que ça a commencé. Donc vous êtes devenu un one-man show, et je dirais avec votre spectacle que j'ai personnellement bien connu, Die Welt ist verrückt, oui. On peut dire que vous avez cartonné. Alors vous avez rempli des salles et à l'époque, vous avez même vendu quelques 2000 cassettes de ce spectacle. Alors, ça a été quand même une super expérience. Oui, tout à fait. Entre-temps, disons, je suis entré dans un organisme qui s'appelle ERDA, qui s'occupe à scolariser des enfants des Philippines. Ça a été créé par le père Tritz, que tout le monde connaît ou au moins en a entendu parler. Et pour financer les choses, il fallait trouver un moyen. Alors on avait pensé à inviter des personnalités du showbiz, etc., mais ça coûtait trop cher, on n'était pas sûr de rentrer dans nos fonds. Et finalement, le créateur le moins cher que je puisse connaître, c'était moi-même. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai fait plusieurs spectacles, effectivement. Die Welt ist verrückt, je l'ai fait 25 fois. Même en Allemagne. Quand vous bâtissez un spectacle de ce type, comment est-ce que vous fonctionnez? Quelles sont vos sources d'inspiration?
Or, pour moi, c'est beaucoup la vie de tous les jours, d'une part, et aussi la comparaison entre autrefois et aujourd'hui. Hein. En arrivant à mon âge, disons, on a quand même vécu pas mal de choses et ça a apporté un certain nombre d'enseignements. Et j'en profite pour justement parler de ces deux périodes, autrefois et aujourd'hui, et aussi la difficulté qu'on peut avoir à s'adapter. Il y a eu tellement de changements. Pour un seul homme, ça fait beaucoup de choses dans l'espace d'une vie. Donc, ça donne lieu à un spectacle, oui, il y a moyen de le faire. Je me souviens d'ailleurs d'une de vos histoires. Vous racontiez, jeune retraité, que vous alliez chercher le journal le matin. Ça, c'était les premiers jours de votre retraite. Et quelques jours après, votre femme vous dit si déjà tu vas chercher le journal, ramène donc aussi des pommes de terre. Et 2-3 jours après, elle te dit, puisque tu les as ramenées, pourquoi ne pourrais-tu pas les éplucher? Et c'est un peu comme ça que vous avez construit ces spectacles, en vous inspirant vraiment de scènes de la vie de tous les jours. Ça a même donné lieu à un poème, Texte das, où je raconte un petit peu ce genre de choses, quoi. Oui, oui. Alors, vous êtes aussi un invité de marque dans les Kappensitzungen de la région. Vous avez d'ailleurs fêté, je crois, l'an passé, vos 40 ans de scène, rien qu'à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Alors, en vous regardant évoluer dans le tonneau, j'ai souvent cherché à savoir ce qui vous anime vraiment. Alors, est-ce que c'est le besoin de faire passer vos messages ou est-ce que c'est le besoin de faire rire, simplement? Il y a un petit peu les deux. Il y a un petit peu les deux, hein, mais je pense que le fait de faire rire, c'est quand même prédominant. Hein. Les histoires que je raconte, il faut d'abord qu'elles me fassent rire moi-même, hein, et ensuite il faut que je les arrange à ma sauce, je dirais. Hein. Si je raconte une histoire telle que je l'ai entendue, parce que je ne les invente pas toujours, bien sûr, si je la raconte de la façon dont je l'ai entendue, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si je l'intègre, si je la raconte avec mes mots, mes expressions, mes tournures de phrases, etc., ça devient tout à fait autre chose. Et là, en général, quand même, j'emporte l'hilarité des gens. Là, du coup, j'ai envie de vous demander de nous raconter une toute petite histoire. Est-ce que vous en avez une qui est toute prête dans votre tête? Oh, il y en a toujours, oui. Par exemple, le fils du pasteur vient d'avoir 18 ans. Et dans la semaine qui suit, il fait son permis. Les jeunes n'attendent plus longtemps. 18 ans, plouf, le permis, quoi. Le papa l'emmène à l'endroit où le permis se passe. C'était un très bon élève. Il a donc eu du premier coup. Et au retour, il dit très fièrement au papa, « Maintenant, il faudra que tu me prêtes parfois la voiture. J'ai le permis. » Et papa fait, « Mon fils, avec la voiture, c'est comme ça. Premièrement, tu fais ton bac. Deuxièmement, tu feras un peu de théologie, parce qu'après tout, tu es le fils d'un pasteur. Et troisièmement, tu feras couper ces longs et horribles cheveux que je ne peux plus voir. » Et le gamin se laisse dire ça. Il était dans l'année du bac qu'il a eu haut la main avec mention. Après ça, sans rechigner, il a fait 2 années de théologie. Et quand il avait le diplôme, il revient, « Papa, est-ce qu'on pourrait reparler de la voiture ?» Et papa fait, « On peut en parler, mais tu connais mes conditions. » Il dit, « Le bac, je l'ai eu, la théologie, je l'ai faite. » Il dit, « Et les cheveux ?» Il dit, « Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Dans mes années de théologie, je me suis rendu compte qu'Abraham, Moïse et même Jésus, ils avaient tous les cheveux longs. » Papa fait, « Exact, mon fils. » Et ils marchaient tous à pied. Voilà encore une de vos histoires qui nous fait bien rire, Raymond. Est-ce que vous qualifieriez d'artiste engagé? Parce que vous en avez quand même profité pour faire passer un tas de messages sur les politiques, sur la vie locale en général. Oui, mais de là à dire qu'on veut faire passer un message, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact. Hein. Je pense que mon ambition principale, c'est quand même de faire rire les gens, de leur faire oublier un petit peu leurs soucis et de passer à autre chose, quoi. Oui. Évidemment, si un message peut passer en même temps, vous le faites quand même, non? Alors, la vie passe. Ancien instituteur, une maison à Beach, 4 enfants, votre épouse décédée, malheureusement, il y a 4 ans. Alors, vous qui analysez la vie sous toutes ses coutures, là, vous diriez quoi? Eh bien, la vie est courte et elle est imprévisible. Donc, il faut en profiter. En profiter au maximum,
Je dirais, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que la vie est trop courte pour la perdre par de la haine, de la jalousie et embêter les autres. Essayons d'être courtois ensemble, de vivre le mieux possible ensemble et de s'aimer finalement. Alors Raymond a 82 ans. Si Oui. des choses étaient à refaire, vous referiez quoi? Est-ce que vous referiez les mêmes choses? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous auriez changé? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense avoir, sans vouloir me vanter, une vie qui est bien remplie. J'ai fait pas mal de choses, des choses qui m'ont passionné, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Oui. Oui. Alors avant de conclure, Raymond, je vous dirais bien, die Welt ist verrückt. Alors là, vous répondez quoi? Immer noch. Oui, c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Et même, je dirais que ça va en augmentant. Quand on voit comment se passent certaines choses en ce moment, on se dit, est-ce que c'est possible? Quand je vois les guerres qui se font un peu partout, les destructions qu'on fait, si on parle, en Asie mineure, par exemple, quand on voit les trésors architecturaux que nos ancêtres ont construits avec amour, quand on voit les champs de ruines qui sont là, on dit, ils sont cinglés, ces hommes, ils sont cinglés. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Bon, le temps passe, je l'ai dit tout à l'heure, et si je vous dis maintenant, ja und jetzt, qui signifie et maintenant, vous diriez quoi? Oui. Eh bien, je dis pourvu que ça dure. je voudrais continuer comme ça, parce qu'après tout, je me sens bien, je peux encore faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Et au point de vue santé, ça va à peu près, pourquoi pas, pourvu que ça dure. Il est de coutume dans cette émission que nous laissions le mot de la fin à notre invité, Raymond. Ah, vous me prenez au dépourvu. Oh, que dire? Je dirais simplement que, voilà, oui, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, à tirer sur le même côté de la corde, de façon à ce que notre monde avance. Et je ne voudrais pas devenir prêchi-prêcha, mais quelqu'un dit un jour, aimez-vous les uns les autres, et je pense que sans cet amour, rien ne sera possible. Donc, il faut qu'on passe par là.